Bonjour les scorpions, j'espère que vous allez bien. On se retrouve pour votre guidance pour le mois de mars 2025. On va aller voir quelles sont les énergies pour vous et ce que les cartes ont à vous dire. On commence avec un message du tarot des anges gardiens. Allez, c'est parti pour les scorpions en signe solaire. Eh ben, on en a déjà une. On a le 5 de l'émotion. Pardonner fait partie du processus de guérison. Pardonner aux autres et se pardonner à soi-même les erreurs du passé est indispensable pour aller de l'avant. Avoir du chagrin fait partie de la vie. Demandez à vos anges gardiens et aux personnes que vous aimez de vous aider à vous relever et retrouver le chemin du bonheur. Le 5 de l'émotion, c'est le 5 de coupe. On nous parle ici d'une déception, peut-être de regret, de tristesse. D'ailleurs, on vous le dit, avoir du chagrin fait partie de la vie. Il y a peut-être aussi un pardon à accorder soit à vous-même, dans le cas où vous auriez des regrets, soit à quelqu'un d'autre. Derrière, on a joie et gratitude. Vous allez passer du... Alors, pas du rire aux larmes, mais des larmes au rire. Joie et gratitude, voici venus des jours meilleurs. Fini les problèmes, la lumière est au bout du tunnel. Il est temps pour vous de faire des projets sur le long terme. Ayez foi en l'avenir. Et derrière, on a bien s'entourer. Ouais, on vous le disait aussi ici déjà, demandez à vos anges gardiens et aux personnes que vous aimez de vous aider à vous relever et retrouver le chemin du bonheur. C'est peut-être ça tout simplement sur ce mois de mars, c'est que vous allez vous relever, retrouver le chemin du bonheur en étant bien entouré. Il est temps pour vous d'évoluer sur le plan spirituel. Entourez-vous de personnes qui vous aiment et qui ont les mêmes croyances que vous. Soyez prêts à accepter l'aide d'autrui. Agir de manière conventionnelle peut être rassurant, mais votre cœur peut être tenté par des idées nouvelles. Et on me dit qu'après, voilà, vous allez vous projeter dans quelque chose de nouveau. Voilà, vous laissez tenter par des idées nouvelles. Ouais, mettez de l'ordre dans votre vie et débarrassez-vous de tout ce qui vous encombre. Faire peut-être du vide parmi les personnes qui vous entourent. Peut-être que certaines personnes se mettent la zizanie dans votre vie. Peut-être qu'il y a eu des disputes, une déception avec quelqu'un. C'est l'énergie que vous quittez, en tout cas. Fin février, je pense que vous en êtes là. Au mois de mars, on me parle, je vous sens entouré. Je vous sens entouré par les bonnes personnes aussi. Et peut-être qu'il va falloir vous ouvrir à de nouvelles personnes ou peut-être en retrouver certaines. Je vais vous prendre aussi une carte de la messagère des cristaux pour savoir connaître la pierre qui vous accompagne, qui est bonne pour vous pour ce mois de mars, donc pour les scorpions. Et vous en avez besoin beaucoup. Non, je rigole. Allez, une carte pour les scorpions pour le mois de mars. Je vais aller la chercher. On a Blend, j'accepte l'affection, la douceur et je la renvoie. Laissez-vous aimer les scorpions. Derrière, on a le lapis lazuli, je pense positif. Ah, on retrouve le chemin du bonheur. Allez, on va continuer avec le tarot. Donc pour les scorpions en signe solaire, ascendant ou lunaire, pour le mois de mars. Ok, alors on a le page de pentacle et on a le 6 de pentacle. Derrière, on a le 7 d'épée. Le 7 de bâton, la carte du fou. Le page de coupe, ouais, ça me parle de pardon. Ça me parle de pardon, de fuir une situation là. Je vous sens sur peut-être sur la défensive. Alors le page de pentacle, le 6 de pentacle, ici on va me parler d'un nouveau projet tout simplement, le page de pentacle, on est en train de construire quelque chose, on pose les bases de quelque chose pour retrouver peut-être de l'équilibre. Le 6 de pentacle, c'est on peut me parler aussi, pourquoi pas, de dédommagement, de réparation, oui, peut-être de pardon. Allez, on continue. Ok, on a le soleil et le 4 d'épée. Allez, on a l'as de pentacle. Il y a quelque chose là. Ça me fait penser à la chanson. Il y a quelque chose dans ce regard, dans son regard, d'un peu magique et de léger, comme un espoir. Il y a ça, c'est ça.
il y a un espoir. Il y a quelque chose qui va vous donner de la force là. L'As de Pentacle, c'est un nouveau départ, c'est le commencement, le début, et que vous allez continuer d'ailleurs, puisqu'on avait le page de Pentacle, donc ça continue. L'As de Pentacle, c'est le début de l'abondance. Donc là, c'est quelque chose que vous allez mettre en place, ou peut-être ça peut être au niveau matériel, une somme d'argent que vous allez recevoir. Ça peut être aussi, oui, un dédommagement, une réparation, peut-être du soutien de la part des autres. Ça peut être aussi un contrat de travail, ça peut être un projet qui se concrétise. Il y a quelque chose de concret avec l'As de Pentacle, si vous voulez. C'est pas juste une idée, c'est quelque chose que vous avez et que vous devez faire fructifier. On a le 3 de coupe. Il y a une réussite, il y a quelque chose à célébrer, il y a de la joie. Bah oui, joie et gratitude. Vous allez passer des larmes au rire. C'est vraiment ça, les scorpions. Allez, pour les scorpions, pour le mois de mars 2025. À la coupe, on a le 6 de coupe, on a la carte du soleil. On a le 6 de pentacle, le 4 d'épée. Bon, on parle d'une situation qui s'améliore. Ouais. Je pense que peut-être que pour certains, oh là là, 4 de coupe, 5 de pentacle, et en face, on a le chariot et le pape. Donc ici, le 5 de pentacle, on me parle de manque, on me parle de rejet. Vous avez pu avoir le sentiment d'être rejeté, ou peut-être qu'il y a quelque chose qui s'est mal passé au niveau matériel, au niveau financier, parce que les pentacles, c'est ça. Hein. Ici, avec la carte du pape, soit c'est peut-être un thérapeute pour vous aider à vous remettre de quelque chose. D'ailleurs, on voit hein, avec le 4 d'épée ici qu'on se remet de quelque chose. Donc, on retrouve le chemin vers le bonheur. Vous y arrivez, on a la carte du soleil. Mais il y a eu quelque chose là qui vous a blessé, ou peut-être quelque chose qui s'est mal passé, quelque chose qu'on vous a volé, une trahison, peu importe. Le pape, c'est un mentor, c'est un thérapeute, c'est un guide, c'est un sage. Donc quelqu'un qui vous aide justement à vous remettre sur le chemin du bonheur. Vous avez pu ressentir du manque aussi. Peut-être quelqu'un vous a manqué. Ça peut être vos enfants d'ailleurs, parce qu'on a le 6 de coupe. Donc, alors, soit vous retrouvez de la joie, de toute façon vous retrouvez de la joie et de l'épanouissement parce que vous sortez d'un manque ou d'un rejet, d'un sentiment de rejet. Vous vous libérez de ça, vous guérissez de ça. Ça peut avoir un lien avec votre enfance. Je pense que la tristesse, là, le 5 de l'émotion, c'était en lien, on parle de mélancolie, de nostalgie. Peut-être par rapport à vos enfants, s'il y a eu des soucis avec vos enfants. Ça peut être concernant votre enfant, ça peut être aussi concernant une ancienne relation. Il y a eu un chagrin là. Au mois de mars, vous regonflez vos batteries. Et vous êtes accompagné pour ça. Allez, on continue. On va prendre 9 cartes. On a le 2 de bâton. Et on a le 2 de coupe. Il y a quelqu'un près de vous. Ça peut être, pour certains, peut-être des problèmes dans le couple. Mais avec le 2 de coupe, je sens quelqu'un près de vous. Donc peut-être quelqu'un près de vous amoureusement. Ça peut être aussi un soutien important. Ça peut être aussi un contrat, quelque chose comme ça. Allez, oui, on commence avec l'As de coupe, un renouveau émotionnel. On pardonne, on tourne une page ici.
on ouvre son cœur à nouveau. Je pense que vous avez été extrêmement déçu, été extrêmement blessé. Peut-être pour certains, ça peut concerner un membre de votre famille. Alors, je continue. On a le page de coupe. On parle vraiment de vous libérer. On est en plein dans les émotions, là. Hein. Les coupes, c'est les émotions, c'est l'amour. On me parle d'espoir qui... Bah oui, voilà, c'est ça. C'est pour ça que j'ai eu cette chanson-là. Toi, mon ami, aux yeux de soi. C'est la belle et la bête. Et c'est ça, là, qui se passe. C'est de l'espoir qui revient. Les prémices d'une idylle. Ou alors, vous pardonnez. Voilà. Pardonner, c'est se libérer de la colère. C'est pas oublier ce qui s'est passé, mais c'est se libérer de la colère qui vous bouffe, qui vous empoisonne. Oui, 8 de coupe. Vous quittez une situation difficile. 4 d'épée, on s'en remet. Donc on pense c'est plaire, on prend du repos. Ah, et ben dis donc, c'est vraiment parlant. On n'a que des coupes. Alors sauf ce 4 d'épée, mais ce 4 d'épée, il nous parle justement du fait de prendre soin de soi, de prendre du repos, de convalescence. Sinon, le reste, on n'a que des coupes. C'est votre cœur, là, qui a souffert. Le 9 de coupe en plein centre de votre jeu, c'est magnifique. Parce que ce 9 de coupe, il nous parle de joie, de bonheur, d'épanouissement personnel, du fait de se détacher, donc de pardonner, de se libérer du regard des autres, de se libérer du jugement des autres, de se libérer de ce qui nous a fait souffrir. C'est super. La carte de la force, et ben dis donc les scorpions, vous reprenez de la force, vous reprenez de la confiance en vous. Bon, ça va passer par un pardon, peut-être une réconciliation, ça peut passer aussi par une rencontre. Hein. C'est au niveau du cœur là que ça se passe. Bon. Ouais, le 5 de Pentacle. On a le 7 de Pentacle et on a le 6 de Coupe. Ouais, votre passé pour certains, tout ce qui a trait à votre enfance, vos enfants ou une ancienne relation. Hein. Quelqu'un qui vous manque, qui vous a rejeté, vous êtes en train de vous libérer de ça. L'énergie la plus importante, c'est le 9 de Coupe. Le 9 de Coupe, c'est la carte des célibataires heureux. C'est-à-dire vraiment d'être libéré de toute forme d'attachement. Pas que vous vous foutez royalement des autres, c'est pas ça, mais c'est que vous vous priorisez et c'est que vous êtes capable de vous apporter du bonheur à vous-même. Vous vous aimez vous-même. Et c'est ça c'est très important de s'aimer parce que quand on s'aime, on n'a pas besoin des autres. Ça ne nous empêche pas de les avoir dans notre vie. Mais voyez, vous sortez d'une dépendance, en gros. Derrière, on a le 10 de Pentacle. On a le 5 de Coupe, encore une fois. Hein. On l'avait là, ici. Et on a le Magicien. Il y a ce qu'on vous annonce, le Diable. Vous sortez d'une dépendance. Une dépendance affective, je pense. C'est quelqu'un de toxique, hein. Mais c'est très positif en tout cas là. Hein. Le 10 de Pentacle, ça peut concerner la famille. Alors, on va recouvrir l'As de Coupe, le Page de Coupe. C'est un très beau tirage. L'As de Coupe, le Page de Coupe. On a la carte de l'Empereur, on a l'Ermite et on a le 2 de Pentacle. Ouais, vous reprenez le pouvoir, là. Vous reprenez les rênes de votre vie. Il y a de la joie, hein. Pour certains, il peut y avoir une rencontre, hein, quelque chose qui va vous aider, qui va vous faire du bien. Alors, sur le 9 de Coupe, l'As d'épée, évidemment. On a le 5 d'épée. Vous arrêtez, en fait, c'est ça, ouais. Mais vous êtes accompagné pour ça. Pour moi, vous êtes vraiment accompagné. On parle aussi d'évolution spirituelle. Hein. On a la carte du chariot, vous êtes en pleine ascension là. Au niveau émotionnel, les scorpions. C'est vraiment à ce niveau-là que ça va se passer là.
l'as d'épée, le 5 d'épée, vous prenez la décision de mettre fin à quelque chose. Vous avez perdu trop de plumes dans cette histoire. De toute façon, on a le 8 de coupe déjà qui nous le dit, hein, que vous passez à autre chose, mais c'est vous qui prenez la décision. D'arrêter de penser peut-être à cette personne ou à ces personnes qui vous ont fait souffrir. D'arrêter de, voilà, de dépenser de l'énergie là-dedans. D'arrêter de vibrer le manque. Vous arrêtez peut-être d'attendre le retour de quelqu'un aussi. Faites un deuil en fait. 5 de Pentacles. On a la carte de la tempérance. Ouais. Le cœur s'apaise, les émotions s'apaisent. Roi de bâton, reine d'épée, le 4 de bâton, le 3 de bâton et le fou. 10 de coupe. Il y a une rencontre qui est prévue pour vous. Je ne sais pas si... Alors pour les célibataires essentiellement, bien sûr, puisqu'on nous parle de rencontres. Alors est-ce que ça se passera au mois de mars? Je ne sais pas. On me dit qu'il y a quelque chose qui est prévu pour vous, qui est destiné. On attend juste que vous soyez en capacité de l'accueillir. C'est-à-dire, eh bien, tourner le dos à votre passé. Guérir de ce que vous avez à guérir. Purifier vos énergies. Faire de la place. Le diable. Voyez? Le diable. Alors, sur le 7 de Pentacle, le 6 de coupe, on a le 5 de bâton. 5 d'épée, 5 de bâton, c'est la crise. Hein. Ouais. On a le 9 de bâton. Vous êtes tout cassé, les scorpions. On a le 6 de bâton, la victoire, la joie qui revient, c'est ça. Hein. On vous dit de vous reconcentrer sur l'essentiel. Hein. Sur les personnes sur qui vous pouvez compter ou sur qui vous avez pu compter, peut-être par le passé. Il peut être question de remettre le couvert, peut-être, d'avoir commis des erreurs. Hein. Le 5 de coupe, il peut nous parler de regrets aussi. Donc ça peut être ça. Et aussi, retrouver certaines personnes, peut-être, pourquoi pas, le retour de quelqu'un que vous avez aimé. Et peut-être que vous n'avez pas su accueillir à ce moment-là cette personne-là ou ces personnes-là dans votre vie parce que vous aviez besoin de... Vous étiez encore dans le passé en fait. Allez, on passe à la suite avec l'oracle des miroirs pour les scorpions en signe solaire, ascendant ou lunaire. On a la carte de l'examen. Derrière, on a le voyage, la loi, l'amour, le compromis, le verdict, la maison, l'argent. Le travail, c'est marrant. Hein. C'est marrant. C'est comme s'il y avait un cadeau, un gros paquet, hein, avec dedans, il y a l'amour, il y a l'argent, il y a la maison, il y a le travail. Tout ce qu'il faut au final pour être heureux dans une vie, dans sa vie. Et on attend. Il est là. Il est au pied du sapin, je ne sais pas s'il y a encore le sapin, mais voyez, il attend dans un coin de la pièce. C'est pas encore le moment de l'ouvrir. Vous allez l'ouvrir quand vous serez prêt, quand vous aurez pris du recul. Quand vous serez peut-être dans la gratitude. Allez, les scorpions en signe solaire, ascendant ou lunaire pour le mois de mars 2025. Est-ce que j'ai fait la coupe ou elles ont sauté? Je me souviens plus. On a la carte du boomerang et on a le rêve. C'est un bon mois pour le passé. Hein, on a l'hérédité. Peut y avoir une histoire en lien avec votre passé, votre enfance, votre famille. Qui va se régler là sur ce mois de mars. On a la carte du temps.
la réunion. On a la sexualité. On a le compromis. On a la carte de l'argent. Alors attendez, parce qu'on dit plusieurs choses. On a la carte des correspondances. On a la famille. On a la séparation. Il y a une histoire qui se termine. On se sépare, on s'éloigne en bons termes apparemment. D'ailleurs, on avait la carte du pape, donc ça peut être effectivement un médiateur. Plus concrètement, hein, ça peut être ça, une séparation. Alors, une séparation pour les couples peut-être. Ça peut être une séparation aussi dans le cadre d'une succession, un héritage, quelque chose comme ça. Ça me parle de famille en fait. On voit qu'on se réunit, qu'on s'arrange, on négocie, on trouve un compromis, on se met d'accord, on se partage quelque chose, hein, avec la carte de l'argent. Il y a beaucoup d'échanges, beaucoup de communication. On vous dit vraiment de vibrer le positif. Là, ça va marcher, ce que vous allez manifester. Donc, c'est important d'avoir des pensées positives. Bah, d'ailleurs, c'est ce qu'on vous disait avec le lapis lazuli. Je pense positif, c'est important là ce mois-ci parce que vous allez manifester dans votre vie. Et voyez, on a aussi j'accepte l'affection, la douceur et je la renvoie. Peut-être que le rejet, c'est vous. Peut-être que vous avez rejeté certaines personnes. Des personnes qui voulaient vous aider, des personnes qui vous aimaient. C'est pour ça aussi qu'on parle peut-être de regret. Et là, peut-être qu'on se retrouve. On retrouve des personnes de sa famille, on retrouve... et enfin, on accepte d'être aimé. D'être aidé aussi. Le temps, la réunion, la sexualité. Qu'est-ce qu'on me dit là-dessus? Le voyage. On a l'ouverture. La chance, l'enfant. On peut me parler aussi d'une nouvelle vie que vous allez commencer ailleurs. En fait, c'est marrant, ça me fait penser... c'est comme si on vous donnait quelque chose parce que, je sais pas, il y avait plus rien. Voilà, il n'y avait plus rien et on vous donne quelque chose et on vous dit, voilà, et maintenant, tu fais avec ça, mais c'est bien, hein, c'est beaucoup. En fait, ça me fait penser à vous savez, dans les affaires criminelles et tout ça, là, avec les témoins. On s'est fait prendre, on devrait aller en prison et en fait, alors je dis pas que c'est ça qui vous arrivait, mais en fait c'est de ça qu'on me parle. Enfin, c'est l'image qu'on m'envoie pour imager là ce qui ressort. Et on passe un deal avec la police et on vous change le nom, on vous donne, vous allez habiter dans telle ville, sous tel nom, vous avez un travail, vous savez, un travail de, c'est pour être incognito, quoi, vous voyez. C'est de ça qu'on me parle en fait. Donc comme si vous repreniez tout à zéro, comme si vous recommenciez une nouvelle vie. Ah, ça va certainement pas parler à tout le monde, hein, mais... peut-être tout simplement que vous êtes resté dans toujours les mêmes énergies depuis longtemps et que vous avez toujours vécu la même situation inlassablement. On me dit, vous savez, quand on recommet un crime là, récidive, voilà, c'est ça, vous avez récidivé. Donc peut-être des schémas répétitifs ou je sais pas, peut-être une relation on n'a pas arrêté de se séparer, de surprendre, on n'a jamais réussi à en finir avec ça et puis là ça y est, oui, là ça y est, on recommence tout à zéro. Voilà, vous allez arrêter de récidiver les scorpions.
Alors, compromis, bouclier, l'argent. Il y a de l'argent là. Vous négociez quelque chose pour en tirer le meilleur. Hein. Il peut y avoir aussi une aide financière, de l'argent qui tombe, j'en ai parlé au tout début. Parce qu'on se met d'accord. Donc, qu'est-ce qu'on me dit sur ça? Compromis, bouclier, argent. L'hérédité. Peut-être de l'argent qu'on vous doit, que vous n'avez jamais eu. Ou Donc, peut y avoir aussi, au niveau financier, ça s'arrange. Alors, la famille, la séparation, on a le rêve. Et derrière, on a l'évolution, la distance, la clairvoyance, la trahison, le miroir magique et le changement. Ouais, on parle de... Je vous vois... on parle de distance. Je ne sais pas si c'est... si on parle de quelqu'un ou de personnes qui vivent à distance, ou peut-être que pour certains, vous venez d'un autre pays ou d'une autre ville, ou peut-être d'ailleurs que vous n'avez pas arrêté de changer d'endroit. Pour certains, ça peut être ça. Et là, il serait temps de poser vos valises quelque part, pour de bon. Que ça soit géographiquement, que ça soit sentimentalement aussi. Une bonne fois pour toutes, c'est ce qu'on me dit, une bonne fois pour toutes. Voilà pour vous les scorpions. On va terminer avec... Une carte de l'oracle, les guerriers de lumière. Alors, un message, un conseil, qu'est-ce qu'on vous dit? Tous les points de vue sont justes. Accueillez la vision de l'autre pour ce qu'elle est, une autre vision de la vérité. Et c'est marrant parce qu'on a la carte de l'éléphant. L'éléphant très proche de sa famille, l'éléphant c'est un symbole de sagesse aussi. Tous les points de vue sont justes. Il peut y avoir des réconciliations aussi, des conflits qui s'apaisent. Peut-être que, ce qu'on avait le 5 d'épée, le 5 de bâton, peut-être tout simplement que vous arrêtez d'être en colère par rapport à une injustice. Ou ce que vous avez ressenti comme une injustice dans la vie. Peut-être tout simplement vous arrêtez d'être en colère, les scorpions. Qu'est-ce qu'on a derrière? On a tué complet. Vous êtes complet, vous n'avez rien de plus à faire que d'être vous. Merci d'exister. Ça, je pense que c'est en réponse au 5 de Pentacle, c'est-à-dire la peur du rejet. Vous êtes complet. Et c'est aussi le 9 de coupe qu'on avait. Hein. L'indépendance émotionnelle. Ah, le pire est derrière toi. Magnifique. Voilà pour vous les scorpions. J'espère que cette guidance vous a plu et vous a parlé. On se retrouve très bientôt pour une guidance sentimentale. En attendant, prenez soin de vous. Merci pour votre écoute. Je vous embrasse. À très bientôt les scorpions.